Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons commencer à parler sur les marques de l'Église. C'est un sujet important, c'est un sujet important pour notre actualité, la vie de l'Église, la vie en Christ. Et j'aimerais commencer avec vous aujourd'hui, partager certaines caractéristiques de l'Église, certaines vertus, qualités, capacités que Dieu nous a permis d'avoir pour pouvoir refléter ce qu'il est et ce que nous sommes en lui. On sait très bien que l'Église, elle a été solidifiée en Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'Église a été solidifiée en Jésus-Christ. Nous sommes solidifiés en Jésus. Et son existence, elle a été réalisée par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. L'existence de l'Église. Raison pour laquelle il y a certaines caractéristiques que moi, toi, nous, en tant que fils de Dieu, nous devons la manifester. 1 Jean 4, 17, Jean il va déclarer, tel comme il est, tel nous sommes. Jésus est notre référence de vivre. Jésus est notre référence de vivre indépendamment des circonstances, des événements. Jésus est notre référence. Raison pour laquelle, lorsqu'on voit en Jean 17, nous allons constater la prière de Jésus en Jean 17. Jésus, avant de monter, avant de retourner auprès du Père, il va prier, il va dire, maintenant, je vais vers toi, ô Dieu. Je vais vers toi, Père. Et j'ai dit ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Une joie complète. Une joie parfaite. Nous allons aborder les sujets concernant la joie, la sainteté, la vérité, la mission, l'unité, la foi et l'amour. Là, j'ai noté ces caractéristiques qui on va les retrouver en Jean 17 concernant la prière de Jésus, la prière sacerdotale de Jésus vers le Père. La joie, la sainteté, la vérité, la mission, l'unité, la foi et l'amour. La vie de Jésus, mes chers amis, mes chers collègues, la vie de Jésus, elle a été marquée par ces vertus. Et dans le Nouveau Testament, nous allons constater ces vertus qui ont été manifestées au travers de la vie de Jésus. Et le premier thème pour aujourd'hui, c'est celui-là. Un peuple joyeux. Une église joyeuse. L'église de Christ doit refléter, l'église de Christ doit manifester et transporter cette marque. Une église joyeuse. Une église qui transporte la joie. C'est intéressant, pourquoi? Parce que Jésus il aurait pu commencer sa prière en Jean 17. Jésus il aurait pu commencer sa prière en demandant à Dieu concernant notre amour, concernant notre sainteté, concernant notre regard vers les autres, mais non. Jésus il commence sa prière en Jean 17 en disant, maintenant Père, je vais vers toi. Et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète.
Jésus, il s'inquiète avec votre joie. Jésus, il s'inquiète avec notre joie. Et si nous n'arrivons pas à avoir cette joie, à refléter cette joie, le reste n'aura pas beaucoup de sens. Le reste, on aura des difficultés à nous exprimer. Mais Jésus, il s'inquiète avec notre joie. Un acte des apôtres, lorsqu'on commence à lire, à observer l'histoire des actes des apôtres, nous allons constater la joie qui régnait parmi eux. Ils croissaient dans la connaissance, ils croissaient dans la parole de Dieu, ils croissaient en unité, communion, mais la parole de Dieu dit que le peuple des actes, l'église primitive, était une église joyeuse. Était une église joyeuse. Et dans le Nouveau Testament, on va voir les mots joie. On va trouver les mots joie au moins 72 fois. On va trouver les mots joie dans le Nouveau Testament. Un mot important, un mot très utilisé et valorisé par les chrétiens, les mots joie. Raison pour laquelle l'ange, lorsque l'ange se présente au berger pour annoncer la naissance de Jésus-Christ, il va utiliser une source de grande joie. L'ange il se présente devant le berger, il va dire là en Luc 2, 10, 11. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Chers amis, Paul, dans ses lettres, il va mentionner ces mots plusieurs fois. Paul, plusieurs fois, il va mentionner ces mots. Réjouissez-vous, je le répète. Réjouissez-vous, je le répète. Vous savez d'une chose, Paul, il n'était pas dans une Champs-Élysées en train de manger un crêpe. Paul, il n'était pas dans un cinéma en train de regarder un film et dès qu'il est sorti du cinéma, il a envoyé un message, réjouissez-vous, non. Paul, il n'était pas dans un bureau en train de boire un petit café dans une réunion, non. Paul, il va parler là en Philippiens 4.4. Paul il va dire, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Vous savez, une chose que j'apprends ici concernant l'Église, concernant notre rôle, concernant notre appel, concernant nos vertus, j'apprends ici que Paul, il était en prison. Mais dans son intérieur, il était libre. Combien de personnes aujourd'hui sont en liberté? Combien de personnes aujourd'hui, physiquement, elles sont en liberté, mais elles sont emprisonnées par leur intérieur. Elles sont vides, elles sont stressées, elles sont remplies d'amertume, d'angoisse. Elles ont des chaînes. Mais je viens ici aujourd'hui pour vous annoncer que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est notre force. Et j'aimerais juste vous faire prendre conscience et vous poser cette question pour terminer. Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que l'Église, elle est joyeuse? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, nous sommes joyeux?
Est-ce que nos vies reflètent les vertus, les qualités, la joie de Christ? C'est une question que je vous pose aujourd'hui. Quand on regarde les nouveaux convertis, quand on regarde les nouveaux convertis qui viennent, qui acceptent Jésus comme unique sauveur, qui sont baptisés dans l'eau, avez-vous déjà remarqué la joie qui reflète dans leur visage? Avez-vous déjà remarqué la joie qu'ils ont d'avoir accepté Jésus, de recevoir l'Esprit Saint de Dieu, de pouvoir être baptisé, faire partie des fils de Dieu, membres du corps de Christ? Et c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Es-tu joyeux? L'Église, elle est joyeuse. Nous sommes joyeux. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.